Enseignement 0. Onjikuden. En japonais sur le bouddhisme leçon 38. Les 8 paraboles du Sutra du Lotus. La ruse lotusique de la raison bouddhique partie 2. Les 5 dernières paraboles. La parabole de Jamanantigi et de la cité illusoire sur la route de la terre promise. Chapitre 7. Le Bouddha, appelé en l'espèce Jamanantigi, chef, qui dans Malinké, une langue ivoirienne, après avoir comme ses oeils repris de ses efforts dans la cité fantôme, qu'il a fait apparaître, nous édifie sur la portée de cette parabole. Une cité illusoire, lieu de repos d'un groupe de personnes guidées par Jamanantigi en route vers une terre promise. Cette parabole, qui apparaît au chapitre 7 éponyme du Sutra du Lotus et émise de la bouche du Bouddha, est l'histoire d'un groupe de personnes, et de leur guide, Jamanantigi, guide, chef en Malinké, une langue nationale ivoirienne, en direction d'une terre pleine de trésors, en quelque sorte, une terre promise au lait et miel, nul doute bodhéique. L'accès à ce paradis terrestre est obstrué par un tronçon de route extrêmement long qui plus est escarpé, difficile, sauvage, désertique, effroyable. Pour accéder à cette terre promise, il n'y a pas d'autre alternative que d'emprunter cette voie. À mi-chemin, cette flopée de personnes extrêmement exténuées, découragées, s'arrête net et a entrepris de rebrousser chemin. Leur guide, Jamanantigi, un homme d'une grande sagesse voyant que tout ce trésor allait leur échapper, eut la présence d'esprit de faire apparaître avec ses pouvoirs transcendantaux, une ville où ses oeils, le cœur rempli de joie, se reposèrent, purent reprendre de leur force. Le sage homme, Jamanantigi, après qu'il se soit assuré que sa suite fut disposée physiquement et psychologiquement à reprendre le chemin, fit disparaître la ville, et après leur avoir expliqué le bien fondé de son action, leur demanda de reprendre la route, tout en leur donnant des assurances quant à la proximité de la terre promise. Les enseignements subséquents, il y en a 2. L'atteinte de la bodhéité est un véritable parcours du combattant. Voilà pourquoi le Bouddha utilise les moyens opportuns. Les personnes des 10 états, tous les êtres vivants, dont le salut est le seul vœu cher au Bouddha, n'ont pas toujours eu un cœur plein d'abnégation, de courage sur la voie périlleuse de la bodhéité. Aussi, le Bouddha procède-t-il par ruse. Cette ruse n'est rien d'autre que la cité fantôme, qu'il fait apparaître de sorte que ses disciples puissent reprendre de leurs efforts pour ensuite reprendre le chemin. Écoutons. L'ainsi venu, nous en édifier. La route de la bodhéité est longue et difficile, et il faut travailler avec diligence pendant une longue période, alors que l'esprit des gens est faible et frileux, aussi recourant au pouvoir des moyens opportuns, prêche-t-il de nirvana, afin de fournir un lieu de repos sur le long de la route. Agissant en tant que le guide de tous les êtres, je vois que ceux qui cherchent le chemin, et qui sont à mi-chemin sont de plus en plus découragés, incapables d'emprunter la voie escarpée de la naissance et de la mort et des désirs terrestres. C'est pourquoi j'utilise le pouvoir des moyens opportuns, et prêche le nirvana pour leur procurer du repos, et en leur disant « Vos souffrances sont éteintes, vous avez accompli tout ce qu'il y a à faire ». Après qu'ils ont atteint le nirvana et le stade d'ara, je convoque la grande assemblée, et je prêche pour eux la vraie loi. Du caractère unique du véhicule du Bouddha. Le Bouddha par le pouvoir des moyens opportuns prêche 3 véhicules, mais il n'y a qu'un seul véhicule de Bouddha. Les 2 nirvanas sont prêchés pour fournir un lieu de repos. C'est après quoi que je leur révèle la vérité suivant laquelle ils n'ont pas atteint l'extinction. Le Bouddha réaffirme le caractère unique de véhicule du Bouddha. Il n'est pas question de parler de 3 véhicules, état d'étude, d'auto-absorption, de bodhisattva et de bodhisattva. Il n'y a qu'un seul véhicule, à savoir la bodhéité. Ces 3 véhicules ne sont que des moyens pour parvenir au véhicule suprême, la bodhéité. La sagesse dont le Bouddha parle, ici, est comparée par les disciples de l'ainsi venu à un joyau laissé dans la robe d'un ami. La parabole du joyau laissé dans la doublure de la robe d'un ami, chapitre 8, à l'instar de la parabole de l'homme riche et âgé, et de son fils longtemps éloigné de lui et pauvre. Cette parabole ne vient pas du Bouddha, mais de ses disciples, notamment 5 d'entre eux, qui venaient de recevoir une prédication quant à leur illumination future. Elle est tirée de chapitre 8, prophétie et illumination. Les disciples du Bouddha, après avoir énoncé cette parabole, sacrifièrent à la tradition pédagogique en tirant des enseignements. Le résumé de la parabole: un jour, un homme rendit visite à son ami. Le visiteur, après s'être enivré, qu'avait de nourriture, s'endormit. Son hôte, ayant une affaire urgente à régler, avant de partir, prit le soin de coudre dans la doublure de la robe de son visiteur un joyau d'une valeur inestimable. Tout cela dans l'ignorance de ce dernier, qui était dans les bras de Morphée. L'homme, après s'être réveillé, reprit son périple en quête de nourriture et de vêtements. Vivant chichement, l'homme fut en proie à de nombreuses difficultés. Plus tard, il rencontra son ami, qui lui révéla qu'il avait caché un bijou inestimable dans sa robe, de sorte qu'il ne manque de rien, et que dorénavant il se devait de le prendre pour satisfaire ses désirs. Estomaqué, l'homme pauvre trouva le joyau caché, et se rendit compte, pour la première fois, qu'il était
tous temps, propriétaires d'un joyau d'un prix inestimable. Les enseignements subséquents, il y en a deux. Le précieux joyau de l'état de Bouddha inhérent. Nous sommes comme cet homme. Tout au long de la nuit, dans la compassion, le nord et du monde nous enseigne et nous convertit, nous incite à planter les graines d'une aspiration inégalée, en nous dépourvus de sagesse, nous sommes ignorants et inconscients. Le joyau symbolise l'état de Bouddha inhérent à la condition humaine. L'homme pauvre est la représentation des personnes ordinaires, ignorantes de l'existence de l'état de Bouddha dans leur vie. Cette parabole est l'illustration de l'ignorance dans laquelle les hommes vivent. Ignorance qui gouverne nos vies, qui nous éloigne de la conscience que nous possédons un joyau précieux, caché au plus profond de nous-mêmes. La bodhéité. Le Bouddha est un bon ami, Zen Shizeki, un excellent ami sur la longue voie tortueuse de la bodhéité. Le Bouddha, dans sa bienveillance Ji, en japonais, Karuna, en sanskrit, attire notre attention, nous ignorant, sur ce que nous croyons avoir atteint. Alors nous enseigne, révèle la vérité inégalée. En cela, le Bouddha est un ami, un très bon ami. Nous sommes comme cet homme. À travers la longue nuit le nord et du monde, constamment, dans sa pitié nous enseigne et nous convertit, nous amène à planter les graines d'une aspiration inégalée. Mais parce que nous sommes sans sagesse, nous n'en sommes pas conscients, nous l'ignorions. Ayant gagné une petite portion de nirvana, nous sommes satisfaits, et nous réveillons disant, ce n'est pas vraiment une extinction. Lorsque vous aurez acquis la sagesse inégalée d'un Bouddha, alors ce sera la vraie extinction. Aujourd'hui nous avons entendu le Bouddha, ses prédictions et descriptions de la parure. Et comment chacun de nous fera une prédiction à ses disciples, nous sommes remplis de joie. Le Bouddha ne se contente pas uniquement de remplir de joie le cœur de ses disciples, l'ainsi venu étanche aussi leur soif, comme celle de l'homme dont parle le chapitre 10. Aussi, le maître de la loi. La parabole de l'homme assoiffé, qui à force de perspicacité finit par trouver de l'eau. Chapitre 10 au chapitre 10. Aussi, le maître de la loi. Le Bouddha énonce cette parabole, avant que d'en tirer les enseignements. La parabole en question, roi de médecine. Admettons qu'il y ait un homme assoiffé, et qui désire étancher sa soif. Sur un plateau, il commence à creuser un trou à la recherche d'eau, cependant il voit que le sol est sec, et que l'eau est, par conséquent, encore loin. Toutefois, à force d'opiniâtreté, il voit petit à petit, le sol s'humidifier jusqu'à ce qu'il se fraye un chemin dans la boue. Dorénavant, il est déterminé à poursuivre ses efforts, ce d'autant qu'il est proche de l'eau. L'enseignement du Bouddha. L'atteinte de la bodhéité passe impérativement par le sutra du lotus, qui est la cause. L'atteinte de la bodhéité est en effet la voie du bodhisattva, et de la bodhisattva est la même que celle-ci. Tant qu'une personne n'a pas encore été en mesure de pratiquer ce sutra du lotus, alors vous devriez savoir que cette personne est encore loin de l'illumination parfaite et suprême. Pourquoi ? Parce que tous les bodhisattvas et bodhisattvas qui atteignent l'illumination parfaite et suprême, dans tous les cas le font à travers ce sutra. Ce sutra ouvre la porte des moyens opportuns et montre la forme de la vraie réalité. L'explication de la parabole. Dans cette parabole, l'homme assoiffé est l'homme ou la femme ordinaire, qui vit dans l'ignorance, et qui de ce fait, est gangréné par les 3 poisons et les 5 impuretés. Cette personne, cependant consciente de son état d'être insensé, va chercher à étancher sa soif, en l'espèce, la quête de la vérité. Les efforts qu'elle accomplit pour trouver de l'eau ne sont rien d'autre que les difficultés encourues sur la route de la bodhéité. L'eau à atteindre n'est rien d'autre que la bodhéité pure et parfaite. Recourant à cette parabole, le Bouddha nous enseigne que l'atteinte de la bodhéité ne peut être envisagée en dehors de l'adhésion au sutra du lotus. Or donc le sutra du lotus, point de salut pour l'humanité. Le sutra du lotus est donc la cause. L'atteinte de la bodhéité est l'effet. Ce caractère précieux du sutra du lotus est réaffirmé dans la dernière parabole de Shakyamuni ci-après, la parabole du joyau sans prix dans la coiffe. À partir de cette parabole énoncée dans le chapitre 14 en Rakujyo, pratique paisible, le Bouddha se présente en tant que le roi bienveillant du Dharma, qui n'enseigne le sutra du lotus qu'au moment opportun. La parabole en question, Ngbo Sanyon, roi sage embêté, une langue nationale ivoirienne au roi qui fait tourner la roue, qui plus est un grand conquérant, à l'issue de chaque conquête récompense son armée. En fonction du mérite de chacun de ses soldats, il offre pierres précieuses, bijoux rares, champs, maisons, colonies, à l'exception notable de joyaux brillants qu'il garde jalousement dans son chignon. Cependant un jour, il fait l'effort sur lui-même de se délester de ce joyau au profit de son soldat, le plus valeureux. L'enseignement subséquent. Le Bouddha, le roi bienveillant du Dharma, n'enseigne le sutra du lotus qu'au moment opportun. L'ainsi venu, voit tous ces gens en proie à l'angoisse et à la souffrance en quête de la libération, et pour le bien-être de ces êtres vivants. Il prêche diverses doctrines, se servant de moyens opportuns, et prêchant ces sutras. Quand il sait que les êtres vivants ont obtenu grâce à eux une force suffisante, en dernière instance il prêche pour leur bien le sutra du lotus,
comme le roi qui défait son chignon pour en donner l'étincelant joyau. En d'autres termes, cette parabole établit un parallèle entre le Bouddha et un roi sage, qui lutte contre les démons d'une part, d'autre part dépeint l'inci venu, en tant qu'un souverain généreux vis-à-vis de ses sujets. L'inci venu est le roi de la loi bouddhique. Avant que d'exposer le sutra du lotus, il professe divers enseignements probatoires. Autrement dit, le Bouddha compare sa démarche sur la voie de la propagation de la loi à celle d'un Bosanion qui combat ses pairs non sages, les rois démons, et ses disciples aux soldats du Bosanion. La récompense qu'il leur octroie, après leurs actes de bravoure, doit être perçue, en tant que bonne fortune et bienfait, que les pratiquants du sutra du lotus obtiennent par ses soins, quand ils font des efforts sur le chemin tortueux de la propagation de la loi. In fine, le joyau caché dans la coiffe offert aux plus valeureux des soldats, n'est rien d'autre que la bodhéité, obtenue par ceux qui, en dépit des difficultés, gardent leur foi dans le sutra du lotus. Le Bouddha ne dit pas autre chose. Dans le monde des trois plans, l'inci venu agit comme le grand roi du Dharma. Il utilise la loi pour enseigner et convertir tous les êtres vivants, et observe ses armées dignes et sages combattre les démons. Et quand ils font preuve de bravoure en effaçant les trois poisons, sortant du monde des trois plans, détruisant les filets des démons, l'inci venu est capable d'amener les êtres vivants à la bodhéité. Le sutra du lotus, fera face à beaucoup d'hostilité dans le monde, et sera difficile à croire. Il n'a jamais été prêché par le passé, maintenant je le prêche. Que d'être à la cour, concert de louanges, en lingala, la langue d'essence africaine, l'une des langues les plus parlées d'Afrique centrale, à l'endroit du sutra du lotus. C'est dire que le sutra du lotus est le sutra des sutras, autrement dit qu'il est supérieur à tous les autres sutras. La parabole de l'excellent médecin, chapitre 16, Juryot, durée de la vie du Bouddha. Il s'agit de l'histoire d'un très grand médecin nommé Komyan, médecin, devint, en Agni, langue, et ethnie de la Côte d'Ivoire, un praticien dont les médicaments guérissent de toutes les maladies, qui plus est sage. Ce médecin est le père de nombreux enfants. Un jour qu'il était parti dans un pays lointain, ses enfants tombèrent malades après avoir absorbé un poison. Le père, une fois revenu, prépara un médicament qu'il leur prescrivit. C'était un médicament très efficace, répondant à toutes les exigences de couleur, de parfum et de saveur. Prenez-le et vous serez rapidement soulagé de vos souffrances, et serez libéré de toute maladie. Les enfants dotés de tous leurs sens, voyant que ce médicament était une thérapie remarquable en couleur et en parfum, le prirent et la guérison s'ensuivit immédiatement. Les autres, qui ont perdu la raison du fait des effets pervers du poison, refusèrent de le prendre, parce qu'estimant qu'il était mauvais. Le père, un homme doté d'une très grande sagesse, pour sauver ceux de ses enfants qui refusèrent de prendre son médicament, décida de recourir à un stratagème, celui de la simulation de sa mort. Vous devriez savoir que je suis maintenant vieux, et que le moment de ma mort est venu. Je vais laisser ce bon médicament ici. Vous devriez le prendre, et ne pas craindre qu'il ne vous guérisse pas de votre maladie. Après avoir donné ses instructions, il partit pour un autre pays, d'où il envoya un messager chez lui pour annoncer « Votre père est mort ». Le groupe d'enfants réfractaires à l'antidote préparé par leur père, désemparés, ne sachant pas à quel saint se vouer, se souvinrent que leur père avait laissé un médicament. Reprenant leurs esprits, ils virent que ce médicament était, en réalité, excellent, en couleur et en parfum et en saveur, le prirent et recouvrèrent totalement leur santé. Le père, informé de l'issue salvatrice de sa ruse, réapparut. On le voit, le Bouddha se compara, Komyan, cet excellent médecin qui ne doit pas être considéré en tant que coupable de fausseté ou de mensonge. Il est semblable à un médecin expérimenté, qui emploie un moyen opportun pour guérir ses enfants à l'esprit égaré. Il se fait passer pour mort, bien qu'il soit vivant, sans que quiconque puisse affirmer qu'il a menti. Je suis le père de ce monde, qui sauve ceux qui souffrent et sont dans l'affliction. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vele. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.